Merci de choisir NAL TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer tout de suite par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a échangé les messages de vœux à l'occasion du Moulid al-Nabawi ou la fête de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, avec les rois et chefs d'État arabes et musulmans. Le chef de l'État a également envoyé un message de vœux aux musulmans égyptiens à l'étranger à cette occasion et souhaité davantage de progrès et de prospérité pour l'Égypte. Le président El-Sisi a reçu des messages de vœux de hauts responsables de l'État à l'occasion de la fête qui ont souhaité davantage de progrès et de prospérité pour l'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a jugé nécessaire de suivre l'exemple du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, dans sa moralité et son attachement à l'honnêteté et à la fiabilité. Le président el-Sisi a fait cette déclaration en assistant mercredi à la cérémonie organisée par le ministère des Waqf à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed ou Al-Mawlid al-Nabawi. Regardons ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a jugé important d'emprunter à la tradition du prophète pour relever les défis par un travail inlassable et une lutte acharnée. Dans une allocution de circonstances prononcée mercredi lors de la cérémonie du ministère des Waqf à l'occasion du Mawlid, naissance du prophète, le chef de l'État a noté que la vie et la morale du messager d'Allah étaient une véritable traduction des préceptes et des valeurs du Coran. Le président Al-Sisi a félicité les Égyptiens, les peuples arabes et islamiques pour cette occasion, implorant Allah, le Tout-Puissant, à accorder prospérité aux musulmans partout dans le monde et à l'humanité toute entière. Commémorer l'anniversaire de la naissance du prophète constitue une bonne occasion pour réfléchir à l'essence et aux objectifs de son message tolérant et pour lui emboîter le pas étant le bon exemple dans le traitement des gens, c'est ce qu'a signalé M. Al-Sisi. Le président a affirmé que les Égyptiens poursuivaient le développement et la construction dans une phase très critique qui exige le travail et le dévouement pour atteindre l'avenir escompté, tout en mettant en évidence l'importance du soutien des Égyptiens aux méga-projets nationaux mis en œuvre dans les divers domaines. Le chef de l'État a averti du danger des rumeurs qui constituent d'un crime contre la sécurité de la communauté, soulignant que ceux qui font répandre ces rumeurs commettent un péché contre eux-mêmes, leur religion et leur communauté et cherchent à semer le chaos et à ruiner leur pays. Et le président de confirmer en conclusion sa confiance absolue en Allah, le Tout-Puissant, pour aider les Égyptiens à construire leur nouvelle république où tous jouissent d'une vie décente. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une conférence de presse à l'issue de la réunion du gouvernement pour annoncer l'ordre du jour définitif de la conférence économique prévue du 23 au 25 octobre dans la nouvelle capitale administrative. Plus de détails sur cette conférence de presse dans le commentaire suivant. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu une conférence de presse à l'issue de la réunion du gouvernement pour annoncer l'ordre de jour définitif de la conférence économique prévue du 23 au 25 octobre dans la nouvelle capitale administrative. Le Premier ministre a déclaré que la réunion gouvernementale avait été marquée par un accord sur l'ordre du jour proposé pour la conférence économique que le président Abdel Fattah el-Sisi a demandé au gouvernement d'organiser avec la participation de tous les secteurs de la société, y compris des experts et des spécialistes, afin de formuler des visions claires pour l'avenir de l'économie égyptienne, exprimant son espoir que la conférence atteindrait son objectif principal, qui est de convenir
d'une feuille de route spécifique pour l'avenir de l'économie égyptienne à court et moyen terme dans tous les grands secteurs qui composent l'économie égyptienne. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a évoqué les détails de l'ordre du jour de la conférence économique, affirmant que le gouvernement est ouvert à toute idée susceptible d'accroître la participation du secteur privé. Il a expliqué qu'il avait été convenu lors de la réunion du gouvernement d'ajouter les secteurs de l'éducation et de la santé au sein des sessions de la conférence économique. Les sessions comprennent également le développement du secteur de la performance financière non bancaire. Il a souligné que la conférence économique comprend l'invitation de 21 parties, dont des chefs d'université, des partis, des institutions étatiques, des hommes d'affaires, des experts et d'autres de l'économie nationale. Dr Mostafa Madbouli a souligné qu'il y a une volonté à travers cette conférence d'expliquer les défis auxquels est confrontée l'économie égyptienne dans divers domaines et de mener à un dialogue constructif avec tous les experts et sectes de la société, de s'entendre sur ces défis et de développer une feuille de route pour avancer selon eux pendant la période suivant immédiatement la conférence. On passe à cette nouvelle concernant le ministre de la Santé qui a déclaré que les politiques égyptiennes ont empêché tout manque de sécurité alimentaire et d'approvisionnement en produits sanitaires. C'est ce qu'a donc déclaré le ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel Ghaffar. Il s'est exprimé sur ce sujet lors d'une réunion débat intitulée « La sécurité alimentaire et la santé dans un environnement en évolution ». La prise de conscience des risques et l'atténuation de leurs effets en marge du sommet mondial de l'innovation pour la santé WISH 2022 tenu à Doha. Le ministre de la Santé a indiqué que l'État égyptien a réussi à adopter des politiques visant à assurer la sécurité alimentaire à tous les Égyptiens, en dépit des crises économiques que le monde connaissait et du recensement de sa population dépassant 100 millions d'habitants. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashot, a participé au lancement du Climate Finance Accelerator du Royaume-Uni qui vise à fournir une assistance technique d'une valeur de 10 millions de livres sterling dans le cadre des efforts conjoints entre l'Égypte et le Royaume-Uni pour étendre l'ampleur de l'action climatique. Le lancement du Climate Finance Accelerator, ou le CFA, intervient 30 jours avant l'ouverture de la conférence sur le climat, la COP27 à Sharm el-Sheikh, sous le slogan « Passer du stade des engagements à celui de mise en œuvre ». Dans son allocution prononcée par visioconférence, Mme Al-Mashot a affirmé la profondeur des relations économiques étroites entre l'Égypte et le Royaume-Uni qui se reflètent dans de nombreux domaines de développement en plus de soutien aux efforts de transformation verte. Elle a précisé que la coopération multilatérale et les efforts conjoints avec les partenaires de développement multilatéraux et bilatéraux étaient l'un des axes important pour passer du stade des promesses à celui de mise en œuvre, stimuler les efforts d'action climatique et mettre en œuvre des projets qui réduisent les émissions nocives. Le ministère du Tourisme et des Antiquités a annoncé jeudi le coup d'envoi d'une campagne sur ses réseaux sociaux sous le thème 100 ans de Toutankhamon, des antiquités merveilleuses, pour commémorer le centenaire de l'une des plus importantes et plus admirables découvertes archéologiques au monde. La campagne a pour objectif d'informer le public de certaines pièces antiques distinguées qui ont été mises au jour dans la tombe du roi Toutankhamon,
afin d'améliorer la sensibilisation touristique et archéologique des citoyens et de porter à leur connaissance l'importance de cette grande découverte qui a eu lieu le 4 novembre 1922 grâce à l'archéologue britannique Howard Carter. À l'époque, les découvertes mises au jour dans la tombe de Toutankhamon ont été transportées au musée du Caire à Tahrir et sont en cours d'être transportées vers le grand musée égyptien où elles seront exposées au complet et d'une façon permanente. La campagne en question doit se tenir par une conférence intitulée Au-delà de l'éternité, conférence sur le centenaire de Toutankhamon à Luxor. Et on passe à cette nouvelle concernant donc l'exposition annuelle Tourasuna. Madame Nevin Ghem, PDG de l'agence égyptienne de développement des micro, petites et moyennes entreprises, a annoncé la participation de 104 exposants handicapés à l'exposition Tourasuna 2022 ou notre patrimoine. Ceci, a-t-elle précisé, s'inscrit dans le cadre de la contribution de des micro-petites de l'agence égyptienne de développement des micro-petites et moyennes entreprises à la stratégie nationale adoptée par le président Abdel Fattah el-Sisi pour fournir toutes les formes de soutien aux handicapés étant des partenaires et acteurs clés dans les divers domaines du développement, surtout les créateurs qui ont des œuvres patrimoniales reflétant l'identité égyptienne. Madame Nevin Ghem a souligné que l'agence assurait le soutien financier et moral aux handicapés pour les aider à établir des petites et micro-entreprises dans les divers domaines. La 4e édition de l'exposition Tourasuna aura lieu du 9 au 15 octobre courant au Palais des Congrès. Et sur notre page sportive, Zamalek s'est qualifié hier pour la finale de la 43e Coupe d'Afrique des clubs, champion de handball en Tunisie. Zamalek s'est imposé en demi-finale face à son rival éternel Al Ahly sur le score de 26-25 grâce à un but à la dernière seconde de la star signé donc par la star internationale Ahmad Al-Ahmar. Les Chevaliers Blancs affronteront demain en finale l'Espérance de Tunis, espérant retourner au Caire avec une 13e Coupe d'Afrique de handball. En quart de finale, Zamalek avait écarté les Congolais de Kinshasa sur le score de 33-17, alors qu'Al Ahly s'était qualifié pour les demi-finales en battant les Ivoiriens de Red Star 43-26. On termine par le football. L'équipe d'Al Ahly est arrivée à Monastir en Tunisie avant de se rendre à Sousse pour affronter dimanche l'Union sportive monastirienne. Cette rencontre qui aura lieu sur la pelouse du stade Moustapha Ben Janet se tiendra dans le cadre du 2e tour préliminaire aller de la Ligue des champions d'Afrique. Le technicien suisse Marcel Koller avait discuté avec ses joueurs avant leur départ de l'importance du premier match officiel de la saison. Il leur a incité à revenir au Caire avec les 3 points de la victoire. Alors avec cette nouvelle, on arrive à la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Restez donc sur Anal TV pour la suite de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire. Merci et passez une excellente journée.